Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé de tuto, donc je me suis motivée. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est cette jolie petite pieuvre double face. Donc là, vous voyez, elle est contente. Et là, elle fait la tronche. Du coup, voilà. Donc c'est un modèle tout simple pour débutants. Il y a un tout petit peu de couture, parce qu'il va falloir coudre les deux faces quand même. Pas de rembourrage. Voilà, c'est vraiment tout bête. C'est un motif sympa, rapide et pratique pour les débutants. Donc on va commencer par le matériel, déjà ce sera pas mal. Donc celle-ci, je l'ai crochetée avec un crochet de 6. Aujourd'hui on va prendre un crochet de 5,5 et on va travailler assez lâche. Donc pour cette pieuvre, vous aurez besoin de 2 couleurs. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que pour le côté comptant, on va faire cette couleur-là. Alors, désolé, il fait extrêmement moche aujourd'hui. Et je suis obligée d'allumer la lumière et mettre le flash de mon téléphone pour filmer. Parce que il fait très noir dans ma maison. Donc ça, normalement, c'est du violet très clair. Voilà. On dirait pas comme ça. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est de la laine chenille de la marque Pingouin. Voilà, j'ai essayé et franchement, je suis pas déçue. Et sinon, j'ai mon fil chenille de chez Hobby. Hein. Mon fil préféré. Donc pour la face pas content, on va faire cette couleur-là. Pour la face content, on va faire cette couleur-là. J'ai pris des couleurs claires, comme ça on verra mieux pendant le tuto. Après vous faites comme vous voulez. Voilà, au niveau des couleurs, c'est chacun son truc. Donc on aura besoin de laine chenille, de 2 couleurs différentes. On va avoir besoin de petits yeux de sécurité quand même. Ou alors vous pouvez broder les yeux aussi. Donc des yeux de sécurité, un crochet de 5,5 pour moi. Vous prenez celui que vous voulez. C'est un crochet personnalisé. Je l'ai fait moi-même. Bon, je ne l'ai pas verni encore, donc... Un compteur de rang pour savoir où vous en êtes, si vous en avez besoin. Voilà. Pour les débutants, j'avoue que c'est quand même pas mal, parce qu'on a tendance à se perdre. Petits ciseaux. Une aiguille pour la couture. Une aiguille à laine pour la couture. Un marqueur de maille, pour savoir où on en est. Et un peu de fil noir pour broder après... la petite bouche. Et vous pouvez aussi broder les yeux si vous voulez. Hein. Si vous avez la flemme de mettre des yeux de sécurité, c'est chacun fait comme il veut. Et écoutez, on va commencer par la face content. Et puis de toute façon, les deux faces sont pareilles. Donc une fois qu'on en aura fait une, il faudra faire l'autre et on passera à la couture. Donc on va commencer tout de suite. J'arrive. Donc on va commencer tout de suite avec la première face de notre poulpe, en sachant que là on va en faire ensemble une seule et que voilà, vous ferez la deuxième. De toute façon les deux se travaillent de la même chose et on se retrouvera pour la couture. Alors pour commencer, 2 techniques. Donc soit vous faites un cercle magique. Moi je suis pas fan avec la laine chenille, je vous avoue, parce que c'est extrêmement chiant. Donc moi je préfère la technique des 2 mailles en l'air. Donc j'attrape mon fil, je fais passer mon crochet, je tourne. Pas trop serré. J'attrape ce fil là et je le fais passer dans la boucle. Voilà. Et là je vais venir faire 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2. Une fois qu'on a nos 2 mailles en l'air, on va venir piquer dans celle-ci, ici. Donc vous voyez, celle qui est le plus loin de notre crochet. Donc là on a 1, 2. On va venir piquer dans celle-là. Et là, on va venir faire 8 mailles serrées. Donc, soit vous faites le cercle magique et 8 mailles serrées, soit vous faites 2 mailles en l'air et 8 mailles serrées. Donc, on a 1, 2, 3. Ça fait un trou, hein, c'est normal. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc vous avez à peu près le même résultat qu'avec un cercle magique. Donc là, ça fait un petit trou, c'est normal. En plus, cette laine chenille là, c'est vrai qu'elle est un peu moins épaisse que l'autre. Alors, du coup, une fois qu'on a nos 8 mailles serrées, donc ça c'était le premier rang, on va passer au rang numéro 2. Et au rang numéro 2, on va faire que des augmentations dans chaque maille. Donc 8 augmentations. On va se retrouver à la fin du rang numéro 2 avec 16 mailles serrées. Donc je rappelle les augmentations, ce que c'est.
c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on repère, là on en a une maille. Voilà. Donc on vient piquer ici. On attrape le fil, on le fait passer. On a 2 boucles sur le crochet. On refait un jeté et on passe à travers les deux. Donc là on vient de faire notre première maille serrée. Je viens la marquer pour pas me perdre. Voilà. Et donc du coup, comme on fait des augmentations, on va revenir piquer exactement dans la même maille. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Je m'excuse encore pour l'état de mes doigts. Voilà, je ne peux pas me faire de jolies manucures. Voilà, on a fait notre première augmentation. Donc on va venir faire des augmentations tout le long. Donc à la fin du rang, on se retrouve avec 16 mailles serrées. Je repère la deuxième et je viens faire ma deuxième augmentation. Donc 1 et 2. Je repère la maille suivante. Je pique, j'attrape mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et je recommence dans la même maille. Hop. Voilà. Et dans la dernière, on fait notre dernière augmentation. Donc on se retrouve avec 16 mailles serrées. Voilà, on a fini notre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Alors, c'est-à-dire, on enlève notre marqueur. Dans la première maille, on fait une maille serrée toute simple. Donc on pique, on attrape notre fil, on fait un jeté. Voilà, on a fait notre première maille serrée. On vient la marquer. Et dans la maille d'après, celle-ci, on va venir faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je répète parce que c'est un tuto pour débutants. On répète jamais assez les choses. Voilà, une maille serrée, une augmentation. Et en fait, on va répéter ce schéma-là. Donc, une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Et on va répéter ce schéma-là tout le long jusqu'à obtenir 24 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang numéro 3. À tout de suite. Voilà, donc là je viens de terminer ma dernière augmentation, donc je suis à la fin du rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Non. Voilà, donc là je viens de terminer ma dernière augmentation, donc on a terminé le rang numéro 3. On se retrouve donc avec 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je vous montre, on commence ensemble. Donc on fait notre première maille serrée déjà, qu'on va venir marquer puisque c'est la première de notre rang. Comme ça, on sait où on doit s'arrêter. Donc on en a fait une. Dans la maille d'après, on refait une maille serrée normale. Hop. Et dans la maille qui suit, on vient faire notre augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Une, et je repique, et je refais une maille serrée dans la même maille. Donc là, on a une maille serrée normale, une autre maille serrée normale, une augmentation. Et on va venir faire ça tout le long. Donc, 1, 2, et dans la troisième, une augmentation. Et on va venir faire ça tout le long du rang numéro 4. Donc à la fin du rang numéro 4, on se retrouve avec 32 mailles serrées. Donc là, je viens de faire 1, 2 mailles serrées. Et dans la toute dernière, je fais ma dernière augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, donc on vient de terminer le rang numéro 4. Donc là, on a 32 mailles serrées. Ensuite, du rang 5 au rang 8, on va simplement faire 32 mailles serrées. Voilà. Donc du rang 5 au rang numéro 8, on fait que des mailles serrées tout le long. Hop, voilà. Donc on va se retrouver à la fin du rang numéro 8. Donc rang 5 au rang 8, que des mailles serrées. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin du rang numéro 8. Il me reste 3 mailles. 1, 2. Et voilà. Là, je suis à la fin du rang numéro 8. Donc vous voyez, ça commence à prendre un petit peu forme. Je m'étais mis un petit rappel. Donc voilà, on est à la fin du rang numéro 8. On a nos 32 mailles serrées. On va commencer à faire des diminutions. Alors, pour le rang numéro 9,
on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Alors, on va revoir ensemble les diminutions. Donc, on commence par 2 mailles serrées. Donc, on fait la première, on la marque. Une maille serrée, la deuxième. Et là, on va venir faire une diminution invisible. Alors, pour les diminutions invisibles, donc vous connaissez sûrement la diminution normale, ou pas du tout d'ailleurs. Donc la diminution normale, je vais vous montrer la différence entre les deux. Une diminution normale, c'est comme ça. On vient piquer à travers les 2 brins. On attrape le fil. On passe la maille d'après. On pique. On attrape le fil. On se retrouve avec 3 boucles. Un jeté. Et voilà. Donc ça, c'est une diminution normale. Mais comme vous pouvez le voir, on voit la différence entre une diminution normale, enfin entre la diminution et une maille serrée normale. Nous, ce qu'on va faire, c'est une diminution invisible. Pour la diminution invisible, on vient piquer seulement dans le brin avant. Vous voyez, il y a 2 brins. Le brin avant, le brin arrière. Nous, on va piquer seulement dans le brin avant. On repère la maille suivante et on fait la même chose. On pique dans le brin avant. Donc on se retrouve avec les 2 brins avant des 2 mailles sur le crochet. On attrape notre fil. On passe à travers les 2 brins avant qu'on vient de choper. On a 2 boucles. Et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Et là, vous voyez, on voit aucune différence entre la maille serrée normale et la diminution. Donc on recommence, on fait 2 mailles serrées normales, donc 1 et 2. Et on vient faire notre diminution invisible. Donc on attrape seulement le brin avant. Hop, on repère la maille d'après, c'est-à-dire celle-ci. Que le brin avant, on attrape notre fil, on passe à travers les 2 et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Voilà. Et on va venir répéter ce schéma tout le long. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Donc on pique seulement dans le brin avant. On repère. Hop, on attrape notre fil, on passe à travers et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Donc 2 mailles serrées, une diminution tout le long. Donc ça, c'est le rang numéro 9. Donc à la fin, il nous restera... On va se retrouver à la fin quand il me restera juste la diminution à faire. Voilà. C'est donc le rang du numéro 9. 2 mailles serrées, une diminution. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin du rang numéro 9. Il me reste 1, 2 mailles serrées. Et on vient faire notre dernière diminution en piquant simplement dans le brin avant des 2 prochaines mailles. Et voilà, on a fait notre dernière diminution. Donc là, c'était le rang numéro 9. Le rang numéro 10, ça va être tout simple. Alors attendez, je me marque. Hop, voilà. Le rang numéro 10, on va simplement venir faire des mailles serrées tout le long. Donc on va se retrouver à la fin du rang numéro 10 avec 24 mailles serrées. Donc là, j'arrive à la fin du rang numéro 10. Je fais ma 24e maille serrée. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai fini le rang numéro 10. Donc ce qu'on va faire avant de passer à la suite, parce que là, il nous reste juste les tentacules à faire, on va venir placer les yeux de sécurité. J'enlève mon crochet. Alors, voilà, vous voyez les jolies petites formes. On va venir placer les yeux de sécurité. Hop. Alors, pour les yeux de sécurité, on va les mettre au rang numéro 6 avec 4 mailles de séparation. Alors, pour repérer le rang numéro 6, donc là, on voit, c'est notre premier rang, donc on va faire. Donc là, c'est le rang 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est le rang numéro 6. Je vais mettre mon aiguille pour me rappeler, voilà. Et on va venir faire donc 4 mailles d'écart. Donc vous voyez, là, c'est nos mailles. Donc les 4 mailles visibles. Donc là, on compte, on est au milieu. 1, 2, 3, 4. Donc on va dire qu'on va mettre... Donc s'il faut 4 mailles visibles, il vaut mieux que je le mette là. Voilà. Donc 1 ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et hop. Voilà. On voit bien, on a nos 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Bien visibles. Donc on vient sécuriser les yeux. Alors moi, pour sécuriser, personnellement, je brûle le bout ici.
et j'aplatis avec mon briquet. En fait, c'est vraiment pour être sûr que l'œil ne va pas repartir après. Vous voyez, ça, c'est la sécurité. Normalement, au niveau du cran, vous voyez, on est bon. Mais moi, pour être sûr, je préfère quand même brûler le petit bout en plastique et l'aplatir. Voilà. Mais ça, je le ferai hors caméra. Parce que bon, embriquer sur YouTube, ça la fout mal. Donc du coup, voilà, on a placé nos petits yeux de sécurité. Donc au rang numéro 6, avec 4 mailles visibles entre chaque œil. Voilà, voilà. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi broder le sourire maintenant d'ailleurs. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que du coup, après, c'est quand même un peu plus facile. Alors, pour la bouche, on va venir prendre notre aiguille à laine. Alors moi, je prends du fil de coton et je le double. On va peut-être pas le doubler d'ailleurs, ça sert à rien. Je prends une bonne longueur de fil de coton noir. Mieux vaut trop que passer. Hop. Voilà. Alors, pour la petite bouche, on va se repérer par rapport à celui-là. Donc là, c'est le côté qui fait la tronche. Nous, on veut le côté qui fait pas la tronche. Alors, donc on regarde. Là, on a nos petits yeux. On va broder là. Alors, je passe mon fil par l'intérieur. Attends-toi. Je vais le faire sortir comme ça. Voilà. Ensuite, je vais piquer là. Il faut qu'il y ait à peu près le même. Il faut que ce soit bien au milieu. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je suis passée par là, par l'intérieur. Je vais faire sortir mon fil. Je repasse ici. Et je viens faire sortir mon aiguille juste là. Surtout, c'est important, ce fil-là, il doit être bien en dessous de votre aiguille. Parce qu'en fait, vous allez voir, ça va former le sourire. Donc là, je tire. Et vous voyez, ça nous forme notre petit sourire. Donc là, je viens repiquer au même endroit, en faisant bien attention que ce fil-là passe par-dessus. Voilà, je repique à l'intérieur. J'essaie d'attraper mon aiguille, sans faire de bêtises. Voilà. Je resserre un petit peu, voilà, comme ça. On le forme bien. Si vous voulez, après, vous pouvez aussi rebroder par-dessus. Là, on va faire vraiment tout simple, parce que bon, c'est un tuto débutant, donc on va pas non plus faire 15 000 trucs. Mais voilà, ça c'est voilà comment on forme un petit sourire. Et pour l'autre côté, vous ferez la même chose, sauf qu'en fait, vous passerez ici, ici, et le milieu sera en haut. En fait, il faut qu'il fasse comme ça. Hop. Voilà, on a un petit sourire tout mignon. Donc là, pour être bien sécurisé, je vais venir faire un petit nœud. On le remet bien en forme. Voilà, on a fait le petit visage de notre poulpe. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux tentacules. Alors, pour les tentacules, donc là, c'est le rang numéro 11. On va venir faire 5 brides dans une seule maille. Donc, je vais vous montrer. Comme ça, ça nous fera l'occasion de voir comment on fait des brides. Alors, pour les brides, on vient faire un jeté sur notre crochet. Donc, c'est dans cette maille-là qu'on vient piquer. Donc, je remontre. Hein. On fait un jeté sur le crochet. On repère notre maille, on pique dedans. On attrape notre fil, on le fait passer à travers. On se retrouve avec 3 boucles. On fait un jeté, on passe à travers 2 boucles, on s'arrête. On refait un jeté et on passe à travers les 2 dernières. Donc ça, c'est notre première bride. Et en fait, dans une seule maille, pour faire les petits tentacules, on va devoir en faire 5 dans une seule maille. Donc là, on a fait notre première bride. On va la marquer. Sinon, on va oublier. Voilà. Donc on refait encore une bride dans la même. On vient repiquer dans la même. Hop. J'attrape mon fil, je le fais passer. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières, je m'arrête. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 dernières. Ça, c'est notre deuxième bride. On va en refaire encore. Il nous en faut 5. Donc là, il en manque 3. Donc on fait un jeté, on pique, on attrape. On a 3 boucles, on fait un jeté à travers les 2 premières. On s'arrête, on refait un jeté à travers les 2 dernières. Donc là, on en a fait 3, il nous en manque 2. Hop.
Voilà, un jeté à travers les deux premières, un jeté à travers les deux dernières. Et la dernière bride, on repique dans la même maille, on attrape le fil, on a 3 boucles, un jeté à travers les deux premières, un jeté à travers les deux dernières. Et là, on a fait 5 brides dans la même maille. Donc vous voyez, ça fait un petit demi-cercle comme ça. Et du coup, pour bien faire, on va sauter la prochaine maille. Et dans la maille qui est juste après, on fait une maille serrée. Donc là, on a nos 5 brides. La maille suivante, c'est celle-ci. On la saute. Et on vient piquer dans celle-là pour faire une maille serrée. Hop, j'attrape et je fais ma maille serrée. Voilà, vous voyez, on a fait notre premier tentacule. On va recommencer. Donc dans la maille suivante, c'est-à-dire celle-ci, on va venir faire nos 5 brides. Donc hop, hop, on a fait la première. On va en venir faire 4 autres comme ça. J'espère que vous avez bien compris la bride. Un jeté, je pique, j'attrape, je fais passer de l'autre côté, je fais un jeté, je passe à travers les deux premières boucles, je m'arrête, je refais un jeté, je passe à travers les deux dernières. Donc là on en a fait 3, encore 2. La bride c'est agréable à faire je trouve, comme point. Et la dernière bride, hop, hop, et hop. On a fait nos 5 brides, on saute la maille suivante, c'est-à-dire celle-ci, et on vient piquer dans celle d'après. Et on fait une maille serrée. Et on va venir répéter ça, 5 brides dans une maille serrée, tout le long. Donc on va se retrouver avec... je me rappelle plus. On va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bah oui, je suis bête. On a commencé avec 8 mailles serrées. Donc on va refaire ce schéma-là 8 fois. 5 brides dans une maille, on saute la maille d'après, on fait une maille serrée dans celle qui est juste après. Donc là, je suis en train de finir la dernière. On dit un tentacule, le dernier tentacule. Donc j'ai fait 2 brides. Alors, 3, 4 et 5. Je saute celle-ci et je pique dans la dernière pour faire une maille serrée. Et voilà. Donc là, on a terminé notre première face du poulpe double face. Donc là, je vais couper mon fil et on prendra le fil de l'autre couleur pour pouvoir coudre ensuite. Là, on a terminé notre première face. Donc on mettra bien les fils, on essaiera de bien cacher tout ça. Ensuite, voilà, on a la face souriante. Et ben maintenant, hors caméra, je vais faire. Et puis vous aussi, du coup, donc c'est le même schéma, exactement le même que celui-ci, avec une autre couleur. La seule différence, ce sera le sourire. Je vous retrouverai au moment où je ferai le sourire, comme ça on le fera ensemble. Donc là, on a notre première couleur. On va faire exactement la même chose avec la deuxième couleur. Et on se retrouvera pour coudre les deux. À tout de suite. Voilà, donc là, je viens de terminer la deuxième face de mon poulpe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir coudre. J'en laisse toujours trop, hein, mais... Alors, attendez, je vais essayer de pas trop... Hop. Si j'en laisse toujours trop, de toute façon. Mais mieux vaut trop que pas assez. Hop. Voilà. Alors, donc là, j'ai fini ma deuxième partie. Ce que je conseille pour les yeux, pour le placement des yeux et pour coudre la bouche, c'est d'attendre d'avoir terminé complètement. Donc, c'est-à-dire d'attendre d'avoir fait tous les tentacules, tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être symétrique, on va dire. Alors, par exemple, voilà, vous voyez, comme ça. Donc je vais essayer de faire en sorte de placer les yeux au même endroit que l'autre face, pour qu'on ait une symétrie quand on les retourne en fait. Quand vous êtes à peu près satisfait de ce que vous avez, vous sécurisez. Je vais reprendre du fil noir pour broder la bouche. Cette fois, on va la broder dans l'autre sens. Donc contrairement à celui-là, on ne va pas faire un sourire. On va faire en sorte qu'il tire la tronche. On va piquer ici. On tire. On laisse un peu de longueur quand même pour pouvoir faire un petit nœud derrière.
on repère, on va piquer ici. Et on va ressortir l'aiguille là. On passe notre fil ici, hein. Important, hein, parce que sinon on n'aura pas notre sourire à l'envers. Hop, je tire. Donc je repasse ici. Voilà, je fais ressortir mon fil. Voilà, et là on a notre bouche qui tire la tronche. Elle est légèrement plus grosse, mais c'est pas bien grave. Voilà, on va faire un nœud. Voilà, et ben on va passer à l'assemblage. À tout de suite. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a brûlé le bout et qu'on l'a aplati, vous voyez. Ça fait vraiment une sécurité en plus. Voilà, à tout de suite. Alors, pour l'assemblage, vous aurez besoin de votre aiguille à laine, bien sûr. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire la couleur plus foncée pour assembler. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez, voilà. C'est vous qui voyez. Hop. Alors, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer bien face à face. Voilà. Voilà, chaque tentacule face à chaque tentacule. Et on va commencer ici. Voilà. Alors, pour coudre, ça va être tout bête. On va prendre les brins arrière. Enfin, le brin arrière de celui-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc là, vous voyez, nous avons les deux brins. On va juste venir piquer dans celui-ci et celui d'en face, comme ça. Et on passe à travers. Voilà. Et là, on va bien faire en sorte, en fait, à chaque fois, d'être bien en face de chaque maille. Donc moi, perso, je couds comme ça. Après, vous pouvez faire aussi en passant comme ça. Mais toujours dans un seul brin. Prenez pas les deux en même temps. Un seul. Moi, perso, voilà, c'est un modèle tout simple pour débutants, donc on va pas se casser la tête. Voilà, tout le long, on va coudre comme ça. Donc là, une maille face à une maille face à une maille. On pique dans ce brin-là et dans ce brin-là. Pas les deux, hein. On fait pas comme ça, hein. On fait hop. Vous voyez? Et on tire. Voilà. La maille d'après, pareil. Ce brin-là seulement. Ce brin-là seulement. Et je tire. Voilà. Et en fait, on va venir faire ça pour chaque maille, comme ça. Et donc voilà, une fois cousu, ça donne ça. Et quand on le retourne, bon là j'ai pas caché encore mon fil. Et quand on le retourne, il fait la tranche. Voilà. Ah, donc je cacherai le bout de fil moche. Alors mon bout de fil moche, on va l'attraper. S'il veut se laisser attraper, il ne va pas se laisser attraper. Voilà, et on le cache. Et voilà, on a notre petit poulpi. Double face. Voilà, un côté content, un côté pas content. Voilà, bah, j'ai écouté, j'espère que ce petit tuto pour débutants vous a plu. J'espère que mes explications étaient claires. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Activez la petite cloche pour avoir les notifications parce que je vais essayer, je dis bien je vais essayer de faire au moins un tuto par mois. Voilà, des tutos débutants, des tutos un petit peu plus avancés. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, bons comme mauvais, hein, si vous avez des suggestions, toujours bien sûr poli, c'est la moindre des choses. Voilà, tout bête. Les critiques constructives, je suis absolument pour. C'est comme ça qu'on avance, hein, en s'améliorant. Si on ne nous dit pas ce qui va pas, on ne peut pas le savoir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que, du coup, que ce petit modèle sympathique saura trouver une place dans vos cœurs et vos étagères. Voilà, donc prochain tuto, ce sera aussi un tuto débutant. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Si vous avez des idées ou des envies, voilà,
partagez, il n'y a pas de problème. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous voulez comme tuto du coup. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc c'était le petit tuto de ce petit poulpe. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. Commentez aussi. Voilà. On vous fait des gros bisous, Poulpito et nous, et moi, et mon chien, et mon hamster. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. À plus!